d'Horizon Forbidden West dans l'épisode numéro 35, il me semble. Il s'est passé beaucoup de choses. On avait enfin capturé, comment il s'appelle, Héphaïstos, je crois. Je crois que c'est Héphaïstos. Non. Comment il s'appelle. Je crois que c'est Héphaïstos, le dernier module qui nous pour Gaïa. Euh, Juste après, et qui tu parles. Alors, sans doute qu'il est mort ou peut-être pas, je sais pas. Et on a cette meuf, que j'ai déjà oublié son prénom, qui nous a sauvé la vie. Enfin, qui a trahi les Zéniths pour pouvoir nous sauver la vie. Donc on était assis dans le petit déjeuner, on va dire ça comme ça. En plus, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est un petit déjeuner. Et on va essayer de faire un peu toutes les discussions parce que je Mon pense qu'il ancien y a des focus. choses intéressantes. Comment tu l'as trouvé? Et comment tu l'as réparé? Au moment où nous t'avons rencontré au laboratoire Hades, Gérard a considéré que tu étais superflu, mais moi non. Tu étais une révélation. Après ton incroyable fuite, bravo au passage, Gérard et Eric t'ont pensé morte et arrêté les recherches. Moi j'avais un doute. Pendant qu'ils avaient le dos tourné, je suis retournée au labo et j'ai cherché des signes. Sur une toile usée. Tu ne l'as pas montré aux autres. Bien sûr que non. Ce sont tes actions qui m'ont encouragée à les défier. Je te rappelle que si je ne l'avais pas trouvé, et si je n'avais pas regardé son contenu, je n'aurais pas su qu'il fallait te sauver au creuset. Tu serais morte. Je devrais te remercier alors. À toi de voir. D'accord. Donc tu sais tout à propos de moi. Mais toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu... Eh bien, commençons par ta vie sur Terre. Quand j'avais 8 ans, des terroristes ont inondé ma ville. Il y a eu... les pensées et la gamine bizarre, folie. Tout ça à cause de phénomènes qui me dépassaient complètement. Oh. On est pareil, en fait. On dirait bien. Ce qu'il te fallait. Moi non plus. Je me suis tirée toute seule de la misère. J'ai commencé par l'analyse technique des œuvres d'art et la détection des contrefaçons. C'était une activité rentable à l'époque. Mais au bout du compte, le logiciel que j'ai développé était bien plus utile pour le contre-espionnage. Ensuite, j'ai rapidement commencé à lire des enseignements extrêmement précieux par moi-même. T'étais une espionne? Disons que j'étais plutôt quelqu'un qu'on venait voir pour des informations. Je devais rester anonyme, bien sûr, pour protéger ma vie privée. Mais en dépit de cet anonymat, nous ne craindrions plus la maladie ou la mort. Nous serions capables d'explorer les confins des étoiles et prospérer. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'en fait, il ne comptait offrir cet avenir qu'aux riches et aux puissants. Quand j'ai enfin compris la vérité, la pression montait, les machines de Pharaon dévoraient la Terre. Alors, de zénith lointain, et j'ai rejoint l'Odyssée. Je voulais que Lise vienne, mais elle avait des projets plus nobles, comme tu le sais. Lise, c'est Elisabeth, hein, je crois. C'est pas envie, mais
Les autres étaient obsédés par une sorte d'immortalité paresseuse. Ils ont créé une colonie où les machines s'occupaient absolument de tout, où tout souvenir, où tout rêve pouvait être savouré en boucle, en réalité virtuelle. Ce n'était pas la vie. C'était abrutissant. Un état complètement léthargique. Au fil du temps, j'ai pu prendre du recul. J'étais seule à nouveau. Mais maintenant, j'avais des siècles pour réfléchir à mes erreurs. Mais depuis que je t'ai rencontré, c'est comme si j'avais une deuxième chance. Pourquoi faire? Pour t'aider, bien sûr. Pour réaliser le rêve de Lise, qui n'est pas si différent de la vision d'origine de Zénith lointain. Un avenir meilleur pour l'humanité. Ok. Tu m'as dit que Beta n'était pas en danger. Qu'est-ce que les Zéniths lui font alors? Ils la font travailler pour fusionner Héphaïstos avec Gaïa. C'est une tâche longue et difficile, comme tu le sais sûrement. Ils la forceront si nécessaire. Mais sa vie n'est pas en danger. Elle est la seule à pouvoir le faire. Parce que ton peuple a fait d'elle un vulgaire outil. C'était l'idée de Gérard. Ils sont un lieu virtuel où nous pouvions parler librement. Ce canal que tu partageais avec Beta, aucun des autres Zéniths ne l'a jamais découvert. Gérard se prend pour le plus malin d'entre nous. Mais même après 1000 ans, il est incapable de concevoir que je puisse le duper. Le canal m'a permis d'interagir avec Beta, loin de leur regard méfiant. Il nous offrait une chance d'être nous-mêmes. Jusqu'à ce que tu coupes tout contact. Oui. Mais j'en ai souffert. Parce que je craignais que nos discussions lui fassent plus de mal que de bien. Elle a fini par croire que tu l'avais rejetée. J'ai eu peur que les autres la prennent et la punissent. Elle n'avait plus le réconfort de notre amitié, mais au moins j'ai assuré sa sécurité. Je sais que ça semble dur, mais je te promets que son bien-être a toujours été ma priorité absolue. Pourquoi tu as créé le canal de données à l'image de cet endroit? J'ai construit cette maison pour m'abriter de toutes les tempêtes. C'est un lieu sûr. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les œuvres stockées. Des artefacts culturels d'une valeur inestimable. Sans aucun doute les plus grands accomplissements de la civilisation humaine. Et tu voulais que Beta voie tout ça? Oui. Son éducation a été si froide et si technique. J'ai pensé que si elle pouvait admirer Vermeer et Rembrandt, ça apporterait quelque chose de plus à sa vie. Après Beta, votre colonie a été détruite. Et vous êtes revenu sur Terre car vous ne saviez... Oui, c'est vrai. Après avoir atteint notre destination, une planète du système Sirius, nous avons longuement bâti un nouveau foyer. Les contraintes physiques de la Terre, les limitations de la mortalité envolées. Quand je pense à tout ce que nous aurions pu faire. Ça aurait pu être une utopie. Au lieu de ça, nous avons stagné, absorbés par le conflit des réalités virtuelles. Il nous a fallu un cataclysme pour enfin nous arracher à notre stupeur. Comment ça? Un événement géologique extrême. Nous connaissions l'instabilité du noyau de la planète, mais nous l'avons sous-estimé. Quand l'effondrement s'est produit, il était trop tard. Pour tous les autres. Pas moi. Gérard. Il pensait qu'il valait mieux repartir à zéro plutôt que de s'accommoder des obstacles. Plus de tribus primitives, plus de machines de combat, seulement une toile vierge dont il ferait ce qu'il souhaite. Mais nous l'en empêcherons. Tout ce qu'on a à faire, c'est accéder à cette base. Quel est ton plan pour te faufiler dans la base des Zéniths? Elle a dit tout à l'heure. Nous nous servirons de ce que j'ai appris dès le plus jeune âge.
il faut toujours identifier les issues. En l'occurrence, l'endroit où la construction rejoint un passage auquel moi seul ai accès. Quand Silence lancera son armée sur la base, nous entrerons par cette porte dérobée, en évitant le plus gros du combat. La D'ici là, Gaïa aura eu le temps de fusionner avec toutes ses fonctions sub. D'Apollon à bord de votre vaisseau? Nous la récupérerons facilement, une fois les autres vaincus. Quand nous l'aurons, nous pourrons enfin faire de ce monde ce qu'il devrait être véritablement. Comment t'es au courant pour le plan de Silence? Ce n'est pas le seul adepte des logiciels espions. T'as piraté son focus? Non, il est trop prudent pour ça. Mais ses subalternes, c'est autre chose. Il a fourni des focus aux guerriers qu'il a baptisés les fils de Prométhée. Qui collabore avec Regala. En accès. D'où vient son arme capable de désactiver vos boucliers? C'est la seule chose que je n'ai pas réussi à comprendre. Mais quoi qu'il ait fait, je suis certaine que ça marchera. Avec l'arme et l'armée Ténac, la victoire semble être à sa portée. Quel dommage que nous devions le décevoir. Tout ce que veut Regala, c'est exterminer Ekaro et faire la guerre aux Karja. Qu'est-ce qui la pousserait à attaquer les Zéniths? C'est le prix qu'elle doit payer pour sa guerre. Sans la capacité de pirater des machines, sa révolte se serait éteinte dans le désert. Donc elle s'est rapprochée des fils de Prométhée. Des machines qui l'aideront à renverser Ekaro. En échange de l'assaut de la base. Son orgueil l'empêche de réaliser qu'elle ne peut pas survivre à une telle bataille. Et elle ignore toujours à qui obéissent réellement les fils de Prométhée. Pourtant, malgré le génie de Silence, il te... Pendant que des centaines de sont massacrés de... Tu as connu Elisabeth. Lise était... tout ce qu'elle était. Je le vois en toi. Et plus. Ton ingéniosité, ta détermination, ton sens de la morale. Tu as su distiller ses plus grandes qualités et en faire les tiennes. Je me demande... Qui était-elle vraiment? Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûre de le savoir. On avait beau se voir tous les jours, elle ne s'est jamais totalement révélée. Elle a toujours cultivé ce mystère. Quand t'as rencontré Elisabeth, elle était... quoi? Distante? Timide? Pas timide. De commençait tout juste à s'intéresser de près aux IA. Lise a prononcé le discours d'ouverture. Elle était déjà reconnue pour tout son travail sur l'assainissement environnemental automatisé. Mais dans son discours, elle a imaginé ce qui serait l'étape suivante. Un système d'IA qui agirait au-delà de sa programmation de départ et qui aurait la responsabilité de toute sa sphère d'influence. Pour nous protéger. Pas pour suivre des ordres. C'était révolutionnaire. J'étais abasourdie. Et j'avais très envie de faire sa connaissance. Regarde le discours, ces mots étaient empreints d'autorité morale, d'empathie. Mais après ça, elle s'est renfermée. Je voyais bien qu'elle se sentait mal au milieu de tous ses admirateurs. C'était comme si son propre discours l'avait épuisée. Je ne voulais pas la déranger. Donc j'ai bien planifié mon approche. Ok.
Comment est-ce que tu as fait pour aller lui parler après son discours? J'ai choisi le bon moment. C'était le lendemain matin, alors qu'elle retournait à la conférence. Elle venait de prendre son café. Elle était fraîche et reposée. On aurait dit qu'elle s'était préparée à affronter la horde de ses collègues. J'ai c'est mon... presque comme si nous avions déjà fait connaissance. Ce n'est qu'au beau milieu de notre conversation que j'ai réalisé qu'elle savait exactement qui j'étais. J'avoue que je n'en revenais pas. Mon travail était secret par nature et j'avais toujours fait tout ce que je pouvais pour conserver mon anonymat. C'était tout Lise. Elle avait constamment une longueur d'avance. Cette première conversation est à l'image de notre amitié. Elle semblait me connaître bien plus que je ne la connaissais. Je sais ce que ça fait. D'abord Varl. Maintenant Hekarro et les Ténac. Ton plan condamnerait une tribu tout entière. Il doit y avoir un autre moyen. Et du sacrifice d'Elisabeth. Parfois, beaucoup doivent mourir pour qu'un nouveau monde émerge. Attends. Le canal de données. Il existe encore, non? Il faut que tu me l'ouvres. Que je puisse parler à Beta. Impossible, il pourrait nous détecter. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a une autre option qui permettrait aux Ténac de survivre. Mais on ne peut pas. Si les autres... Si tu veux m'aider, ouvre-le. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Une dissociation en réalité virtuelle. La fusion manuelle des Phaistos devrait prendre des heures et des heures de gestion fastidieuse et minutieuse. Il... Tu es en vie? Surveille. Je vais pas pouvoir maintenir cette projection très longtemps. Tu aurais dû me tuer. Non. Non, regarde-moi. J'ai juste besoin que tu tiennes un peu plus longtemps et que tu gères la fusion. Oui, je pense que c'est possible. Je te ferai signe le moment venu. Est-ce que ça ira? Tant que je sais que tu viens me sauver. Très bien. J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur ton plan. Je vais me débarrasser de l'armée de Silence. Il me faut juste... pénétrer vos boucliers. Et comment tu comptes l'obtenir exactement? En demandant poliment?
Ça ne regarde que moi et ma sœur. Pour détruire cette base. Je t'expliquerai plus tard. D'abord, je dois m'occuper d'une ou deux choses. Oh. Et quoi, au juste? Offrir le repos à un ami. Et je vais utiliser le piratage que m'a donné Beta aux Gémeaux pour mettre fin à la rébellion de Regala. Depuis les airs. Attends. Puisque tu insistes tellement pour faire les choses à ta façon, je pense à quelque chose qui t'aidera à faire forte impression chez les Ténac. Les anciens titans Horus possèdent encore des batteries électromagnétiques. Une armée de Regala et elle le sentira passer, crois-moi. Alors va, accomplis ton devoir. Je rejoindrai ta base si tu parviens à convaincre Silence de discuter. Pas si. Quand? Ok. Tu es là? Oh putain. Aloy, Aloy, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Où sont tous les autres? Wow. On est tous revenus à la base. J'en ai possible. D'accord. On t'attendra ici alors. C'est bon d'entendre ta voix, Aloy. Putain, et 20 minutes de discussion quand même. 20 putain de minutes de discussion. On va pas faire l'histoire. On va faire le creuset qui est juste là. Comme ça c'est fait. On avait dit qu'on allait le faire directement dès que c'est possible. Pourquoi ça s'est pas fait ça? C'est bizarre. C'est bizarre ça que je l'ai pas fait. Tac 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 tac. Quête principale annexe, ça y reste ça, ça y reste ça. Il en reste quasiment plus, hein. Il reste 2-3 petits trucs qui traînent. Des fugitifs, ouais, mes fesses, ouais, très clairement. 8 points de compétence, on était où là? 36, 34, 27, 32, 25. Je pense que survivant ça me paraît pas mal. Voilà. De toute façon je pense que d'ici la fin du jeu on aura tout fait. J'ai été intégré dans le réseau de ton focus. Parfait. Et les autres zéniths ne peuvent pas nous entendre. Non. Posez la question. Je t'ai envoyé des données sur les batteries des Horus que tu peux utiliser contre les forces de Regala. Préviens-moi quand tu auras mis la main. C'est bon. Hop, dans ta gueule. On se casse. Wouhou. Ça va, ça va, ça va. Oh là là. Wesh. Oh là. Allez, allez! J'ai appuyé sur eux sans faire exprès. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Ok. Tout le passage est envahi. Je vais pas pouvoir passer. Il y a peut-être un autre chemin. Ah putain de merde. Alors, un autre chemin. Bon, on va passer par là, on va voir. Si c'est pas depuis là. Alors, ce sont deux options. Soit c'est depuis là-haut, soit c'est depuis en bas. Je pense depuis en haut. Donc, on va grimper tout en haut.
Ça fait un petit moment hein, que j'ai pas joué au jeu, hein. J'ai vraiment du mal à reprendre le jeu. J'ai la texture ou c'est normal que ce soit noir comme ça? Il y a une cascade mais il n'y a rien. On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette cascade. Voilà. Hop là, c'est ici. Ce creuset bloqué par la végétation que j'ai trouvé, ça en fait peut-être partie. On n'est pas à faire 45 minutes de... Ça a marché. Je devrais pouvoir atteindre le rebord maintenant. On a vu l'ombre. Des pillards. On dirait qu'ils ont bien travaillé. Ok. Ça c'est quoi leur On va point griller faible? cette machine avec de l'électricité. Wesh! Je dois trouver un moyen de sortir d'ici. D'autres bonbonnes. Je peux peut-être sortir en escaladant. C'est trop haut. Il me faut quelque chose pour atteindre. On va pouvoir tirer ça. Ah. Ah oui, mais avec ça. Je suis bête. Ce truc est coincé. Attaché. Dessus, non? Voilà. Je dois trouver un endroit en hauteur pour pouvoir tirer sur cette bonbonne. Ça s'accrochera pas à ça. Eh ben. Ah mais attends, peut-être comme ça alors. Faut que je jette de ça pour faire ça. Pour passer à droite, pour passer à gauche après. Et voilà. Je devrais pouvoir grimper sur le rebord maintenant. Non, non. Bon, ah, frère, là par contre, là on est d'accord que c'est fait exprès. C'est fait en sorte qu'on soit obligé de redescendre pour faire ça, pour faire les choses correctement. Vous voyez, là ça a fait comme un aimant. Tandis que juste avant, le perso... Non, 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 n'abuse pas non plus. Sachez qu'il y a tenu
Tiens. Une griffe de gel. Ça va pas être simple. Il y a peut-être quelque chose ici qui pourrait m'être utile au combat. Mon focus pourrait m'aider. Cette pièce de chasse. Oh putain de merde. Je peux pas aller plus loin. Wesh. Wouh. Ok. Balancez la sauce. Ça a pété. Waouh. Wesh, Voilà. Voilà. Pourquoi ces machines restent ici si le creuset ne fonctionne pas? Je ferais bien d'aller au noyau. Et vite. D'habitude, ces rails transportent des matériaux vers le noyau du creuset. Je les suis et je vais trouver ce que je cherche. Alors, donc on doit avoir... Si je fais ça, ça marche pas. Le tracteur ne peut pas l'atteindre. Alors, attends, dans ces cas-là... Sur la gauche. Donc le truc... Ah, il se transforme dans la logique. Merde. Ça devrait être bon. On est bon? Youhou! Pourquoi tu sers, toi? Pourquoi tu sers, toi? Hop, j'appuie sur le bouton. On verra, hein, si ça explose. Autodestruction de la planète Terre. Et merde. Le noyau. Il a l'air intact. Il a
l'air intact. Et avant tout ce que- Ça va partir en couille, je vous le dis. Je peux tout affronter maintenant. Je vais récupérer ce piratage. Mais Il y a un problème. C'est quoi ces trucs? régulateur de noyau. Il est endommagé. Une pièce a été retirée. Et elle fuit. Au moins comme ça, je peux suivre ses traces. Ok. Ça pouvait pas être aussi facile. Bien évidemment. Il y a quelque chose de l'autre côté de ce champ de force. L'attracteur ne marchera pas là-dessus. On est d'accord. Et là... je peux rien faire. On est d'accord. Du coup, ça me donne... quelle option pour réussir Je ne sais pas qui a pris cette pièce. à aller de l'autre Sûrement côté? un moyen de suivre la piste là-haut. On peut briser le truc de ce côté-là. Donc je dirais qu'on doit aller à gauche. Vu qu'on vient de la droite. Du coup je dirais qu'on doit venir de là. Voilà, tout simplement. Ah bah Une super. caisse. Ça peut... Envoie dans ma réserve. Doucement. Aïe. On m'a pas fait mal. C'est pas vrai. Ça peut aller. Je peux grimper sur l'aération maintenant. Qu'est-ce qui a pu piquer le truc? Il y avait une ombre au tout début. Ta pièce? J'en avais jamais vu de Ah, si c'est un près. singe. Les machines doivent chercher des pièces dans le creuset. C'est pour ça qu'elles y sont encore. Je vais avoir besoin de mon focus si je veux trouver quoi que ce soit ici. C'est pas ça. C'est pas la pièce que je cherche. Je n'ai pas besoin de ça. Trouvé. Oh. Voilà. Wouhou! T'as pas aimé que je touche à ses affaires. Ah ouais? On va laisser reprendre cette pièce. Non, là c'est gratuit. Je vais rapporter le composant au noyau avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Déjà, t'as pris un lance-missile dans la gueule, t'as rien. Ça en a l'air. Oh putain, merde. Oh, ça va être chiant comme ça, c'est ça? On va atteindre ça d'ici. Oula, hop.
Est-ce que j'ai fait un raccourci? Je pense que oui. Ça peut marcher. Ça devrait faciliter les choses. C'était un singe, bah oui. Pif paf pouf, pif paf pouf. Est-ce que du coup on va se faire attaquer par... Peut-être que Sneu peut m'aider. De retour. Au moins je sais que je peux revenir au noyau par ici. Ah oui d'accord, ok. Moi j'ai compris. Ah vraiment, eh. Plus chiant tu meurs. Hein. Vraiment, comment perdre du temps? Ça doit être apporté. Encore un tout petit peu. Et voilà. Voilà, comme ça je grimpe dessus. Je pose le truc. Ensuite, je... Merde. Ensuite, je repars là. Plus facile. Vraiment, c'est... Voilà. Les jeux où les énigmes sont des trucs comme ça. J'aime pas trop les énigmes comme ça. Les mecs qui touchent à leurs affaires. Ah, vous voyez, j'esquive. Ça me sert à quoi d'esquiver si... Je prends quand même le coup, tu vois. Je dois rapporter le composant au noyau. Vite. Oh, il a explosé ce bâtard. La corde est trop courte. Encore un petit peu. C'est ça que je reproche un petit peu au jeu. C'est en fait, il me semble que sur Horizon Zero Dawn, même si tu es censé prendre le coup, du moment que tu as appuyé sur la touche esquive, ça esquive quand même. Là, même si tu esquives ou quoi, tu prends le coup en pleine face à chaque fois. Attends, voilà. Hop là.
pas courir, on peut rien faire. Et s'il se passe encore. Qu'est-ce que je vais affronter? Vas-y, allez-y. Vipère. Donc voilà. Maintenant, je dois le C'est une vipère, j'imagine. Ou pas. Voilà, salut. Ah. Ouais, ça c'était sûr. Voilà. Hop. Cadeau, hein. Voilà, dans ta gueule. Wouhou! 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 Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Voilà. Hop, Je ça commence à en dégage. avoir marre de cet endroit. Je dirais que Moi aussi, hein. parti. Essayons à nouveau. Oh putain, stylé. Il a pas traversé, ça a quand même une physique. Je dirais d'autres machines dans la nature. Tous les noyaux piratés. Un ours. Un veilleur rouge. Un testudien. En plus, il vient avec un grimpeur. Un mastodonte. Autre pirate. Un tracker inconnu, d'accord. Carapeste. On est. Crieuse. D'accord. Là, Je vais devoir te disparu. faire sauter pour sortir. Ah bah alors là. Ah putain. Ah salut mon cheval. Ah je m'y attendais pas à celle-ci. Ça va déclencher une réaction en chaîne. Pouit. Tout ce qui s'est passé. Bon, allez, on arrive à 50 minutes, c'est un long épisode. Oui, oui, super. Bon, on va se retrouver au prochain épisode. Pour justement faire la suite de l'histoire, tranquillou. Ah, il faut 5, putain. Putain, en fait, j'ai quasiment toutes les compétences, mais... fuck. Attendez, on va faire toutes les compétences normales, là, déjà, pour commencer. Voilà. Les bonus et tout ça, du moment, c'est pas des trucs intéressants. Bon, on va se rendre là-bas. Et puis, je pense qu'il reste pas beaucoup d'épisodes, hein. Sans doute une dizaine d'épisodes. Sans doute que moi, je jouerai de mon côté un petit peu. Faire vraiment ces trucs-là, les gros
dessus. Plutôt rush vraiment l'histoire ensemble. On a quand même fait une bonne partie du jeu ensemble. Finir par des quêtes, par faire les choses autrement. Niveau personnage secondaire, j'ai pas tout. Il me manque encore 6. Ça, il me manque encore pas mal. Ouais, j'ai quand même pas mal de trous. Surtout ici. Inconnu, 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 inconnu. Est-ce que c'est un DLC? Est-ce qu'il y a un DLC? Je pense qu'il doit y avoir un DLC, mais j'ai jamais vu spécialement le DLC apparaître en vidéo. Et j'ai jamais vu. Donc j'en ai aucune idée. Bon allez, passez une bonne soirée, puis on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao.